Cette douleur, quand va-t-elle s'arrêter? Ma vie était belle, mais désormais, elle n'est plus qu'un cauchemar, qu'une lente agonie. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore la supporter. Je vous demande de bien vouloir croire et comprendre l'histoire qu'est la mienne. Je ne saurais expliquer comment et pourquoi j'en suis arrivé là. Comme tous les jours, je me préparais à aller au travail. J'étais bien loin de m'imaginer tout ce qui m'attendait. C'est là, à cet instant, que tout a commencé. Aïe! Je sais que vous avez déjà vécu cette douleur. Mon sang bouillonnait jusqu'à ma tête. Mon cœur tambourinait dans mon corps tout entier. Ça s'est estompé au bout d'un moment, bien sûr. Mais je n'oublierai jamais cette journée. Aïe, aïe! Ça n'a pas arrêté. À chaque fois, ça devenait plus douloureux. Aïe, aïe! Enfoiré! Ne me dites pas que c'était juste une sale journée. C'était il y a un mois. Et depuis, croyez-vous que ça s'est arrêté? Non, pas un seul jour. Depuis lors, ma vie a basculé. Mes journées ne sont que douleur. J'y crois pas. Toutes les marches. Je me suis pris toutes les marches. Et je ne vous raconte même pas l'état de mes orteils. Ils avaient tellement enflé qu'ils ne rentraient plus dans mes chaussures. J'ai dû les troquer contre des tongs. Le simple fait de marcher devient insupportable. J'ai tout essayé. Regardez en permanence mes pieds quand je marche. Ou encore regrouper tous mes meubles dans un coin de la maison. Mais c'est alors que j'ai compris que j'étais atteint d'une véritable malédiction. Je n'en revenais pas. Même en l'absence d'obstacles, mon orteil se cogne tout seul contre lui-même. C'est une fatalité à laquelle je ne peux échapper. Je certifie que ce que je dis est la stricte vérité. C'est pour cette raison que je suis là, sur ce forum, comme beaucoup d'autres, pour vous demander de l'aide, pour toute prise de contact, que j'espère sérieuse et bienveillante de votre part. Je m'appelle Chris, l'homme atteint de la malédiction du petit orteil. Voilà, voilà. Salut, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent de toi sur le forum. En tout cas, moi, je te prends au sérieux. Je me reconnais dans pas mal de choses que t'as racontées. On dirait qu'on habite pas loin, alors si tu le souhaites, on peut se rencontrer. Voilà, je te laisse mes coordonnées. À plus, peut-être. Salut, dis, je sais que c'est bizarre, mais ce serait possible que tu démontes la porte le temps que je rentre. Euh... Bon, désolé, hein, je peux pas te proposer qu'on s'asseye tranquillement à table, j'ai entreposé tous mes meubles dans la pièce du fond. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave, c'est pareil chez moi.
Alors si je comprends bien, toi, ton problème, c'est les portes. On dirait bien, ouais. Ça fait un mois que je me prends toutes les portes qui passent sur mon chemin, et toujours dans la tête d'ailleurs. Ça a commencé un jour, sans raison, et depuis ça n'a pas arrêté. Je dois changer de casque en permanence et ça me coûte cher, d'autant que j'ai pas de boulot. Je suis désespéré. Et toi? C'est pas le même problème que moi, mais ça y ressemble. Moi, c'est Chris. Je suis informaticien dans une entreprise. Mais bon, ça se passe pas très bien en ce moment à cause de mes orteils. Personne me prend au sérieux. Bon, bah déjà on sait que ça arrive pas qu'aux chômeurs. Ni qu'aux informaticiens. Au fait, c'est quoi ton nom? Moi c'est Tony. Enchanté, Tony. Je t'offre un café? Je veux bien, ouais, pourquoi pas. Avec une paille s'il te plaît. Pendant ce temps ça ne gêne pas si je vais au WC. Ça m'embête, j'arrive pas à trouver de point commun entre nous qui pourrait expliquer les choses. Peut-être qu'il y en a pas. Mais il y a forcément une raison à tout ça. Ouais, ça a l'air surnaturel, ouais. Faut absolument qu'on découvre ce qui se passe. Sinon, on va pas faire de vieux os. Tony, qu'est-ce que tu dirais qu'on reste en contact et qu'on collabore pour trouver des solutions? Voilà, j'espère que tu me le proposes. C'est d'accord, de toute façon on n'a pas trop le choix. Ouais. Alors c'est décidé. On va trouver d'où viennent nos malédictions. Ah, au fait, fais gaffe, entre le vent, il y a la fenêtre qui... Aïe aïe aïe.